Bonjour, je me présente, je suis Aline Barlet, je suis maître de conférence à l'ENSAP, donc l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Et je viens vous présenter le Master ACO, donc le Master Ambiance et Confort, Conception architecturale et urbaine. Donc je suis co-responsable de ce Master avec Emmanuel Mérida, qui est également enseignant à l'ENSAP, et Stéphane Diller, professeur de physique à l'Université de Bordeaux. Donc, ce master est un master cohabilité entre l'Université de Bordeaux et l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Au niveau de l'université, il est porté par l'unité de formation en physique et s'intitule le Master Sciences et Technologies, mention physique fondamentale et application. Donc, le parcours ACO correspond en fait à un Master 2, professionnalisant, mais on le verra pas seulement, puisqu'il peut également ouvrir à la recherche. Donc, pourquoi vous le présenter aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il s'intéresse à la fois à des jeunes architectes ou à des architectes diplômés qui souhaitent soit continuer leur formation initiale, soit suivre une formation continue, mais aussi à des jeunes scientifiques, ingénieurs ou en formation scientifique, de façon à croiser ces deux formations au sein d'une promotion d'une vingtaine d'étudiants. Donc ce Master 2 a une durée de 2 semestres, les 2 semestres soit S9, S10, soit S3, S4, suivant la dénomination qu'on a l'habitude d'utiliser. Il permet d'obtenir 60 CTS, 30 CTS par semestre. Et en général, les enseignements se déroulent principalement sur le site de l'école d'architecture, bien que quelques enseignements, notamment les enseignements d'anglais, se déroulent sur le site de l'université. Alors pourquoi avoir mis en place ce master? Tout simplement pour essayer de répondre à des besoins qu'on a pu identifier il y a maintenant une vingtaine d'années, âge de ce master. Besoin à la fois de répondre aux enjeux sociétaux actuels, notamment la question de la transition écologique, mais aussi besoin que l'on a identifié au sein des bureaux d'études ou des agences d'architecture, donc des entreprises travaillant autour de la conception et de la construction architecturale et urbaine. Donc notre objectif est de permettre à des jeunes architectes ou à des jeunes scientifiques ou ingénieurs de développer une double culture, à la fois donc scientifique et architecturale, facilitant en fait la collaboration entre ces deux domaines pour le projet architectural et urbain. Donc, on va permettre en fait à nos étudiants de maîtriser les notions de physique, de psychologie et des sciences de l'espace liées au confort, en intégrant ces notions tant dans la construction, la réhabilitation d'espaces architecturaux, mais aussi d'espaces urbains. Donc, il s'agit bien effectivement ici de développer une approche durable du projet architectural et urbain. Il ne s'agit pas de faire du confort pour faire du confort, mais bien de faire du confort en étant le plus respectueux de l'environnement et quel qu'il soit. Donc, je vous le disais, deux types de publics visés, soit architectes, donc architecte diplômé, architecte urbaniste, architecte paysagiste, ou personnes issues de M2 sciences de l'environnement ou de l'aménagement, d'un côté, et de l'autre côté, deux futurs étudiants du master qui ont soit un M1 dans différents domaines en lien avec la physique ou la physique du bâtiment, ou alors de jeunes ingénieurs issus d'écoles d'ingénieurs diverses ayant trait ou un lien avec la question de la physique du bâtiment. Pourquoi ces deux profils? Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les faire travailler en binôme, un architecte, un scientifique, autour de leur formation pendant un an. On croit beaucoup d'ailleurs à cette dynamique qui a largement fait ses preuves depuis les 20 ans qu'existe ce master. Alors, ces binômes vont travailler à la fois en cours et en TD ensemble, autour d'un programme qui vous est présenté ici, donc avec 3 enseignements, on va dire traditionnels, s'appuyant sur des cours magistraux et des TD principaux, qui sont des enseignements autour de la propagation des énergies, traitant des 3 ambiances principales thermiques, acoustiques, optiques, des enseignements aussi autour de la métrologie, toujours autour de ces 3 ambiances, alliant des principes et une pratique à travers les TD, et ce à 2 échelles différentes, celle du bâtiment et celle de l'espace urbain. Et un troisième enseignement qui va s'intéresser surtout à la maîtrise des ambiances et à la qualité environnementale, autour de l'analyse des processus et des facteurs d'ambiance d'une part, et des phénomènes psychophysiologiques de l'autre.
Donc ces 3 enseignements vont se croiser, vont venir nourrir le 4e enseignement principal de ce master, qui est l'enseignement de projet, qui va se diviser en 2 phases. Une première phase d'analyse, d'identification d'un programme et de proposition d'esquisse, et une deuxième phase qui va aller un peu plus loin avec le projet à la phase APS, des études techniques qui vont s'appuyer évidemment sur des outils, et notamment des outils logiciels sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. En complément de ces 4 enseignements, sont organisés au sein de la formation des conférences. Je détaillerai également un peu plus tard. Un enseignement d'anglais très important, puisque cet enseignement d'anglais est une condition sine qua non à la validation du master. L'obtention de cet enseignement et la validation d'un niveau B2, notamment à travers le passage du TOEIC, est une condition indispensable à l'obtention du master. La non-réussite de cet enseignement est éliminatoire pour l'obtention du diplôme. Et puis cet enseignement se termine ensuite, du fait de son aspect professionnalisant, par un stage en entreprise d'une durée de 5 mois minimum. Mais je vais également revenir sur ces éléments. Donc la structuration de la formation, je vous le disais tout à l'heure, 2 semestres, un premier semestre très dense avec beaucoup de cours, beaucoup de TD, la phase 1 du projet et les conférences. Ce premier semestre va de début septembre à début janvier, avec une période d'examen située principalement juste avant les vacances, la semaine avant les vacances de Noël et la semaine au retour de vacances. Et puis un deuxième semestre qui va commencer en janvier, dès la passation des examens, avec la phase 2 du projet, l'enseignement d'anglais et à partir de début mars, le départ en stage. La soutenance d'ailleurs du rapport de stage se fera mi-septembre, fin septembre, afin de permettre le dépôt du rapport début septembre. Donc des conférences qui vont nous permettre de faire intervenir des personnalités extérieures sur des sujets transverses et spécialisés, donc beaucoup de praticiens notamment, des praticiens de la construction, des praticiens de la conception, mais aussi des chercheurs spécialisés dans des domaines qui vont venir enrichir les connaissances acquises pendant les enseignements, car effectivement, vu le nombre d'heures d'enseignement qu'il y a, nous ne pouvons pas traiter tous les domaines, donc avoir des approfondissements, et notamment le point de vue des praticiens, peut être vraiment intéressant pour la formation. Une approche donc pluridisciplinaire, je vous le disais, interviennent dans la formation donc des architectes, des ingénieurs, du personnel de bureau d'études. Alors, une approche pluridisciplinaire dans la formation, mais aussi une approche pluridisciplinaire qui va vous ouvrir aussi les portes de cette pluridisciplinarité professionnelle, puisque le master vous permettra notamment de trouver du travail à la fois dans le privé, dans le public, dans des bureaux d'études, dans des agences d'architecture, auprès de la maîtrise d'ouvrage, auprès de la maîtrise d'œuvre, mais on va y revenir également. Donc, de toute façon, cette approche pluridisciplinaire est toujours mise au service du projet d'architecture et d'aménagement urbain, puisque l'idée, c'est vraiment d'apporter toutes ces connaissances dans la conception du projet, la réalisation du projet. On vous a mis ici quelques illustrations de projets réalisés dans les années précédentes, qu'il s'agisse de bâtiments de bureaux, de bâtiments accueillant des activités sportives, des médiathèques, etc. Donc, des projets assez diversifiés et avec un degré de détail assez poussé en phase 2 du projet. Donc, je vous le disais, une approche scientifique, vous allez avoir la possibilité d'approcher de façon très précise les 3 ambiances, thermique, acoustique, optique, d'un point de vue scientifique, mais aussi architectural et spatial, afin de vous permettre d'enrichir votre approche du projet et de venir presque guider votre approche du projet pour permettre un projet qui soit plus pertinent. Alors, je vous le disais aussi tout à l'heure, des outils numériques au service de la conception. Donc, il s'agit effectivement de pouvoir accompagner, étayer, valider vos choix conceptuels, vos choix de conception, que ce soit en termes de forme, que ce soit en termes de volume, que ce soit en termes de matérialité, à travers l'utilisation de logiciels auxquels vous serez formés, tels que Dialplus, ArchiWizard, Pléiade, etc. Vous y serez formés, mais ils vous permettront surtout de venir valider vos choix en termes de projets proposés.
Alors, tous ces éléments vous permettront effectivement de répondre aux besoins des occupants, aux enjeux environnementaux, puisque, je vous le disais tout à l'heure, l'idée n'est pas de proposer des espaces confortables à tout prix, hein, pouvant entraîner une augmentation de la consommation énergétique ou même s'appuyant sur des systèmes high-tech. L'idée est plutôt ici d'avoir une démarche environnementale qui va s'appuyer sur une conception bioclimatique, l'usage de matériaux biosourcés et si possible locaux, répondant à la réglementation thermique 2012, voire même à la réglementation environnementale 2020, pour offrir une bonne maîtrise du confort et des ambiances à travers les projets. De nombreux débouchés, à la fois dans les agences d'architecture, les bureaux d'études, en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, auprès aussi d'agences d'urbanisme, auprès de communautés urbaines, etc. Mais aussi, et ça je vous le précisais tout à l'heure, en recherche. Donc, ces débouchés sont possibles notamment à travers la période de stage, hein, puisque vous allez pouvoir faire vos stages dans des structures correspondant aux débouchés de la formation, mais on vous donne aussi la possibilité de faire vos stages dans des laboratoires ayant des objectifs proches de la formation, et ce qui vous permettra peut-être ensuite de poursuivre à travers un doctorat. D'ailleurs, on a tendance à inciter nos étudiants, lorsqu'ils sont architectes, à plutôt aller faire leur stage dans des bureaux d'études, parce que ça permet d'accroître la compétence, on va dire, ou en tout cas la sensibilisation aux compétences scientifiques, et on conseille plutôt aux scientifiques et aux ingénieurs d'aller faire leur stage dans des agences d'architecture pour accroître également leurs compétences architecturales, leur connaissance du milieu architectural. Voilà, j'espère avoir décrit de façon assez complète le master. Dans tous les cas, vous pouvez contacter Corinne Dallet, hein, qui est la personne qui s'occupe des inscriptions à l'école d'architecture autour de ce master. Vous pouvez aussi trouver nos adresses mail aux trois responsables sur le site de l'école d'architecture ou sur le site de l'université de Bordeaux. J'espère que vous serez intéressés par ce master, qu'en tant qu'architecte, vous serez intéressé à vous spécialiser sur ces domaines, à apporter une coloration spécifique à votre formation d'architecte ou à votre formation scientifique si vous êtes scientifique, et nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt peut-être.